destination de jeu. On va faire une saline. Ah, c'est de jouer à... Ça va surveiller à sonner, à manger. Bon, un petit peu en retard, on est rendu fin août. J'ai pas eu le temps avant ça de venir vraiment. Là, je me suis dit que tant qu'à déjà tout avoir acheté, je vais faire ma saline quand même. L'année passée, j'avais repéré une belle grosse souche là, de bois dur. Puis là, en arrivant, je vois que les chevreuils sont venus manger la mousse dessus. Puis en même temps, là, tout autour, là, on voit que c'est piétiné. C'est vraiment une place que je doutais qu'il y avait un sentier qui passait, qui monte vers mon spot, peut-être 100 mètres plus haut. Ils suivent le long de la plantation, fait que jusqu'à mon spot. Donc on va venir faire ça ici, on est direct sur le bord d'une transition. Là on est dans une forêt de feuillus, puis juste à côté, je sais pas si on peut le voir, là, mais c'est toute une plantation de sapins. Puis on a tendance à suivre ça, là. On peut voir le sentier en avant, que c'est quand même déjà pas pire tapé. Donc, vaut mieux tard que jamais. Normalement, c'est au printemps qu'on l'a fait, puis on vient la réactiver à ce temps-ci, mais là, on va l'activer. Oui, terminé. On peut rapporter ça là-bas. Hein? Là, on va aller chercher notre bloc. Oui. On va mettre notre bloc de sel. Oh, mon Dieu, papa. Puis en même temps, après ça, on va venir mettre la chaudière sur la souche. Ah, allez. Oui, viens, on va y aller. Oui, il est là-bas. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Pour la première fois, je me suis décidé de faire une vraie saline au lieu de juste mettre un peu de sel puis un bloc par-dessus. J'ai décidé d'acheter la chaudière de la ferme Monette, qui comprend vraiment le kit complet. On a tous les sels et minéraux nécessaires pour faire une bonne saline. Donc, c'est quand même à peu près 60-70$ pour une chaudière. Il est tard pour la mettre, mais je me dis tant qu'à l'avoir acheté, je vais la mettre. Puis ça va déjà tout avoir activé la saline. Puis elle va déjà être imprégnée de sel pour l'année prochaine, pour pouvoir en refaire encore une autre à la même place. Donc, on va ouvrir ça. Allez-vous m'aider à mettre les choses? Ouais. Ouais? Ok, on va ouvrir ça. Là, attention à pas tomber, là. les choses. Ok. Là, ici, on a notre concentré de minéraux. On a aussi dans la chaudière la base de saline.
On a le soufre. Ça, c'est très important. Il faut le mettre par terre autour et non sur la souche. Parce que c'est un produit qui fait en sorte que si ils l'avalent, ça va venir les chauffer et ils vont vraiment chercher pour un point d'eau. Donc, d'un, c'est important d'avoir un point d'eau proche de notre saline. Toujours important. Puis aussi, le soufre, on ne le met pas dessus. On va le mettre par terre autour. On a aussi un gallon de jam qu'on va venir mettre par après avoir mis nos sels et minéraux. Puis, on a de l'urine de chevreuil qu'on va venir mettre aussi par terre autour de la saline. Question de... Par après, ils vont piler dedans, ça va laisser des traces d'odeur. Puis en même temps, mais ça va rassurer un petit peu les chevreuils à venir autour de la saline. Donc, on va commencer avec les sels et minéraux. Les minéraux. Oh, ben. Aussi, on a toutes les instructions dans la chaudière. La façon de procéder. Donc là, on va mettre le premier sac. Tu vas le mettre. On va ouvrir ça. Peux-tu le mettre? Oui. Maman! Attends, tu vas mettre l'autre. Vas-y, mets-le par-dessus. On va essayer d'en mettre partout. Là, papa, tantôt, là, il a fait des craques avec la chainsaw. J'ai fait plein de craques. Puis ça, les craques, c'est pour que le sel vienne rentrer dans la souche. Pour faire quoi? Pour que le sel il vienne plus facilement au complet dans la souche. Ça va être meilleur, ça va durer plus longtemps. Donc là, même là, il y a assez de stuff dedans là, qu'on pourrait quasiment en faire deux. On va s'en garder un fond. On ira en faire un autre un petit peu plus loin. Ou pour le réactiver dans le temps de la chasse. Même si à ce temps-là, ils n'en ont plus vraiment besoin, mais des fois, l'odeur peut les attirer. Rémi, veux-tu aller chercher le sac qui est là par terre? On va mettre de celui-là à cette heure. Apporte-les. Papa. Ouais. Bon. Là, on va venir le mettre dessus. Regarde. Viens ici. Viens ici, tu vas être plus haut. Là, papa va ouvrir le sac. OK. On le met par-dessus. C'est ça. On va mettre la moitié du sac, vu qu'on a se gardé une autre moitié. Tiens, ça va être bon comme ça. Là, c'est ça. On va venir le mettre au complet. Ici, là, sur le bord des racines, là, j'ai fait des craques, là. On peut en laisser couler aussi sur le bord des racines. Qu'est-ce qui reste de trop, ça va rentrer dans les craques que papa a fait. Le restant, ben, la pluie va s'en charger. Oh, pour faire quoi? Là, qu'est-ce que ça, c'est fait? On va prendre le galon. Là, jamais ça, papa va le faire parce que c'est salissant un peu. Regarde, aller un petit peu plus loin, là. Là, on va venir mettre notre jam par-dessus. Aussi faire sûr qu'il y en a sur les racines. On va s'en garder un tout petit peu pour en faire une autre. Donc là, tout ce qu'il nous reste à mettre, c'est le soufre qu'on va venir mettre par terre, puis l'urine, question de sécuriser le site. Le chevreuil va être moins méfiant quand il va venir. Donc là, on va commencer par le soufre. Papa! Papa! On va venir mettre tout le tour. De notre saline. C'est quelque chose qui sent assez fort pour le chevreuil. Puis si jamais il a besoin de ce nutriment-là, ben il va venir manger la terre. Ça va être un peu moins pire que l'avoir mangé direct. Puis pour terminer, on va mettre l'urine à saline autour. Question de sécuriser les chevreuils. C'est fait. Là, on s'approche plus de ça. On va venir poser une caméra pour venir voir qu'est-ce qui va venir. Mais je suis assez convaincu que ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps qu'on va poser des chevreuils. Bienvenue à notre épisode de Destination. Aujourd'hui, on va se passer l'univers.
T'as dit?